Donc un moteur qui est un seul à la mi-temps de Géraldès qui a conscience des joueurs de faire un match amical, de rythme, de laisser beaucoup d'espace entre les lignes. On va voir si la 3-5 par équipe. En tout cas, la victoire passe par cette difficulté, cette capacité à mettre le rythme en première mi-temps. Ça fait ma place. Avec un ballon vers le numéro 7. Le numéro 7 Magassa. Magassa qui a failli prendre qui était en duel avec Pierre Belissens finalement. Pierre Belissens qui a réussi à s'en sortir tant bien que mal et à trouver derrière lui Fawzi Hamza, donc avec Géraldès qui a demandé beaucoup plus de liens entre les lignes, beaucoup plus de. Attention, avec ce ballon d'Acruz pour Grégory Lefort. Grégory Lefort qui manque son contrôle, un contrôle un peu de la main, de la poitrine, en tout cas un contrôle trop long qui a permis à Sissoko de prendre le ballon tranquillement avec un long dégagement 6 mètres de Sissoko, la tête de Boutoukara vers Anwar Fatmi. Anwar Fatmi en l'air pour l'effort derrière lui, non, c'est pour Belissens qui manque, qui a tenté de trouver Anwar Fatmi, mais c'était complètement dévissé. C'est une touche pour le numéro 2 de cette équipe de Choisy-le-Roi, Jordi pour Magassa. C'est Tunkara là qui intervient avec Fatmi pour Anthony Fournier pour l'effort. Il n'y a pas de faute. Ça fait aussi partie des demandes d'Eric Géraldès à la mi-temps. Eric Géraldès qui a estimé que Anthony Fournier et Steve Mendes jouaient beaucoup trop bas. Et évidemment, pour trouver les attaquants dans de bonnes conditions, c'était pas évident. Donc Eric Géraldès a demandé au porteur du ballon, en tout cas aux deux milieux de terrain, là, de jouer un peu plus haut, de récupérer le ballon un peu plus haut, de ne pas hésiter à avancer le ballon au pied pour se trouver à 35-40 mètres leurs attaquants dans les espaces. Parce que là, en première mi-temps, c'était à chaque fois maladroit. Il y a eu, on nous disait, beaucoup d'espace en ligne. Attention avec Koulibaly et Tunkara en deux temps qui parvient à dégager le ballon. Mais attention à Leura qui se présente dans la surface, Leura qui est approché et l'arbitre qui laisse jouer. Alors qu'évidemment, les joueurs de Choisy-le-Roi et les supporters demandaient le penalty. L'arbitre a laissé jouer un long dégagement de Fawzi Hamza. L'attention de Grégory Lefort qui se retourne devant Jordi. Et qui va, oui, voilà, ballon qui va revenir sur Julien Potier en deux temps. Attention, Sissoko. On est passé très près d'une grosse occasion là encore pour l'Alsace 3-5 qui avait terminé cette première mi-temps sur une grosse occasion, une énorme occasion en faveur de Grégory Lefort puis d'Henri Bizier. À l'arrivée, le score était resté à 0-0. Là, c'est une belle occasion avec Anthony Fournier. La frappe plantée d'Anthony Fournier. C'est de nouveau hors cadre. Et c'était bien tenté de la part du fils de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui était entré en fin de match à Alençon le samedi dernier et qui là aujourd'hui était titularisé à la place de Namadia Berete pour amener un petit peu plus de technique en milieu de terrain, un petit peu plus de volume, un peu plus de rapidité. Berete est un solide milieu de terrain mais surtout très athlétique. Et dans la première qualité n'est pas la technique, mais il s'en sort très bien aussi de ce côté-là, avec le long dégagement de Sissoko avec Dickinson, mais qui a pris le pied de Tula dans le visage, en pleine tête. Tula donc, qui était monté très haut et qui a touché Dickinson au visage avec ses crampons. Dickinson qui se tient la tête mais qui va aller se replacer. C'est pas ça qui va le dérouter, notre ami Dickinson qui est vraiment très, très solide, très dur au mal. Et dur sur l'homme, voilà, avec le long ballon là de Fatmi en direction de Bizier ou de Potier, finalement personne. C'est Sissoko avec son beau maillot jaune qui fait la loi dans sa surface depuis le début du match. Lui je dis ça pour qu'il glisse, qui manque complètement son dégagement, mais voilà, avec le type avec Magassa qui parvient tout de même à trouver là-bas Koulibaly sur le côté droit, Koulibaly face à Tunkara, et c'est encore une fois Tunkara qui gagne le duel face au solide attaquant
les attaquants de Choisy-le-Roi, on l'a vu au premier mi-temps, hein, Koulibaly qui a été beaucoup trouvé comme point d'appui, comme point de fixation, qui a su se retourner, conserver le ballon et servir dans une bonne condition ses partenaires de l'attaque, que ce soit Leroy, Tula ou Magassa, même si il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses à l'arrivée pour l'ASA parce qu'il n'y avait pas de but. Mais Koulibaly qui apporte beaucoup là dans son jeu de haut but, un gros travail, un point d'appui parfait pour les joueurs de Choisy-le-Roi qui l'utilisent énormément depuis le début de cette rencontre avec là un 6 mètres que va frapper Fawzi Hamzal. Ça va beaucoup mieux du côté du gardien de l'Arménienne. On l'a vu, c'était blessé au genou gauche en première mi-temps. On va en avoir parlé un petit peu avec lui à la pause. Visiblement, son genou gauche va tenir. Et c'est pour ça qu'il est là. Et que Teddy Tortes, lui, a repris tranquillement sa place sur le banc, laissant le titulaire dans la cage, avec la Belicens qui va bénéficier d'une touche sur le côté gauche. Belicens dans Fatmi battu, pris de vitesse par Jordi. Et Jordi qui va obtenir le coup franc après ses fautes de Belicens sur Magassa. Bafil Magassa, le numéro 16, c'est qui choisit le roi. Avec un coup franc qui va être tiré par Deom. Longue frappe de Deom, c'est Dacruz le premier sur le ballon de la tête. Mais attention, Leroy avec Bizet qui rend directement les ballons à Leroy dans l'axe. Leroy contré par Dacruz de nouveau et Belicens qui s'échappe sur le côté gauche et qui a tenté de trouver Lefort qui laisse passer le ballon devant lui. Et ce ballon qui ne profite à personne si ce n'est à Jordi. Une touche donc pour Choisy-le-Roi. Fatmi en première intention en direction de Julien Potier. Potier face à Ouamara, pardon. Et Ouamara qui a tranquillement trouvé son gardien. Une passe en retrait de la tête, c'est bien joué. C'est moins bien joué en avant cette passe directement pour Dacruz. Dacruz qui a tenté de trouver Potier sur une longue d'ouverture. Mais il n'a trouvé que les défenseurs. Donc là, attention, en deux temps, Leroy qui parvient à récupérer les ballons sur le côté droit, repiquer dans l'axe, Leroy qui provoque Belicens et qui obtient un bon coup franc à 25 mètres de la cage d'Hamzal, légèrement excentré sur le côté droit. Alors on voit là, il y a Magassa et Tula qui se présentent au ballon, Ouamara est là aussi. Alors Magassa va-t-il tenter d'enrouler ce ballon de son pied gauche? En tout cas, le mur est solide, on est nombreux dans le mur de l'Arménienne avec Dickinson, Fatmi, Lefort, Fournier et Belicens. L'arbitre qui siffle et donc ça va être visiblement Tula qui va frapper ce coup franc par-dessus le mur. Attention à Tula qui frappe directement, c'est contré et ça fera un corner pour l'Arménienne avec Fawzi Hamzal qui aurait pu être pris à contre-pied sur ce coup franc, mais il a fait signe qu'il avait vu que ça passait à côté, qu'il n'y avait pas de souci. En tout cas, c'est un corner là-bas qui va être frappé sur le côté gauche là, par le joueur de Choisy-le-Roi qui doit être Leroy. Voilà, Leroy qui va frapper ce corner là-bas, un des premiers corners pour Choisy-le-Roi dans cette partie. Dans la surface, on retrouve Koulibaly. On retrouve Magassa, on retrouve les attaquants les plus dangereux. Attention, c'est bien frappé, la tête de Koulibaly, mais ça manque. Non, la tête de Koulibaly n'a pas réussi à redresser suffisamment le ballon. Et ça va donc se terminer par un 6 mètres pour Fawzi Hamzal. Hamzal qui profite des quelques minutes pour récupérer, alors que du côté de la tribune, on invite Eric Giraldez à procéder à ses premiers changements. Eric Giraldez l'a dit dans le vestiaire, de toute façon, si ça continue à ne pas lui plaire sur la pelouse, il procédera très rapidement à des changements. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est Fawzi Hamzal qui dégage le ballon de Fawzi Hamzal là-bas pour Henri Bizet qui est trop court. C'est Mendes qui récupère le ballon en milieu de terrain. Mendes pour Dickinson pour Bizet qui a fait la différence. Il pousse un petit peu trop son ballon et ça permet à Grégory Lefort là-bas de trouver Anwar Fatmi qui va peut-être pouvoir se retourner dans la surface, rapport retraite pour Potier. Et très belle intervention de Magassa qui s'est jeté et qui a contré la frappe de Potier. Attention, Dickinson qui revient directement dans le poteau. Et Sissoko encore une fois qui a le dernier mot, ça a failli revenir dans les pieds de l'attaquant de Lazare et finalement non, avec Anwar Fatmi de nouveau là, côté gauche face à Gassama, Fatmi qui talonne sur Pierre Belicens, qui a tenté de retrouver Fatmi. Et Strasbourg avec une touche pour l'Arménienne qui s'est quand même créé une énorme occasion sur l'action précédente avec cette frappe de Potier contre Enestromis. Attention Fournier face à deux joueurs de Choisy-le-Roi, un passement de jambe, une feinte et ça sera une touche pour Choisy-le-Roi finalement.
Alors qu'Anthony Fournier pensait que c'était son adversaire qui a poussé le ballon le dernier, mais non, c'était bien lui. Et donc une touche là pour Sergi. Une touche de Sergi, on voit le pressing de l'Arménien. Sergi pour Magassa, voilà, ça paye ce pressing avec Fatmi qui récupère le ballon. Nouvelle touche pour choisir le roi. Cette fois, on était vraiment persuadé que c'était Fatmi qui allait gagner cette touche. Non, finalement, c'est comme ça. Enfin, finalement, l'arbitre qui a signalé une faute. Non, c'est bien une touche. C'est bien une touche pour le joueur de Choisir le Roi avec Sergi. Mais bon, on pensait qu'il y avait faute pour les touches pour l'Arménienne. C'est pas grave. Récupération de Belicens. Belicens derrière lui pour Mendes qui laisse passer pour Dickinson. Dickinson qui contrôle et qui tente de trouver là-bas. Laurie Lefort. C'est Nerleka qui frappe directement la frappe de Potier. Oh là là, superbe frappe de Potier. Incroyable frappe de Julien Potier. Superbe frappe qu'il a trouvé. Que le poteau gauche, que le poteau droit de Sissoko. Ah là là, quelle réussite là pour Sissoko qui était complètement battu. Cette relance complètement manquée de Laurent Anelka qui a rendu directement le ballon à Potier. La frappe de Potier qui a trouvé le poteau. Quelle frappe de Julien Potier. On le sait capable de genre de missile comme ça, un petit peu sans élan. Et là, Potier qui n'a vraiment pas eu de chance. On l'avait vu en début de saison sur ce genre de frappe. Une superbe frappe qui trouvait l'arrêt. Et là, c'est un peu la même chose avec une frappe terrible de Potier repoussée par le poteau. C'est vraiment dommage pour Julien Potier qui a besoin de ce genre de but pour retrouver la confiance. Il a été longtemps blessé. C'est vraiment dommage. On espère que Julien Potier va rectifier le tir et avoir un petit peu de chance sur sa prochaine tentative, parce que là, c'était vraiment superbement bien joué. Et là, Sissoko, qui a pourtant fait un bon début de match, il ne pouvait absolument rien faire. Il n'avait pas bougé et il a eu vraiment la chance que ce ballon heurte son poteau, parce que sinon c'était l'ouverture de score à n'en pas douter pour cette équipe de l'Arménienne là qui montre un visage un peu meilleur en début de seconde période. Tout n'est pas parfait encore, mais c'est mieux. Attention avec ce coup franc là de Choisir le Roi, envoyé par Dickinson sur Henri Bizier qui parvient lui aussi à se retourner, à trouver le fort. Mais non, finalement avec Fournier, c'est Fournier qui trouve le fort. Il va falloir, il y a peut-être hors-jeu, hors-jeu de Potier, alors que Sissoko de toute façon était bien sorti et s'était emparé du ballon dans les pieds de Potier. Et peut-être une hésitation un peu coupable de la part de Grégory Lefort, qui aurait pu donner le ballon plus rapidement à Potier, qui avait fait l'appel lui quelques secondes plus tôt, qui aurait pu le trouver dans de meilleures conditions et surtout à l'extrême limite du hors-jeu, et non pas en position de hors-jeu comme c'était le cas ici. Bref, en tout cas, cette équipe de l'Arménienne qui va mieux là depuis quelques minutes. On joue depuis une dizaine de minutes en deuxième mi-temps et ça va beaucoup mieux pour cette équipe de l'Arménienne qui domine vraiment ce match, alors que la position du ballon était surtout en faveur de Choisir le Roi en première mi-temps. Et voilà, justement, les joueurs de Choisir le Roi avec le ballon, ça ne passe pas, ça sera une touche là-bas. Touche là-bas qui va être jouée par personne, puisque Magassa, non c'est pas Magassa, puisque Tula laisse le ballon à son arrière-gauche. Son arrière-gauche Ouamara qui prend tout son temps pour jouer cette touche. Regarde ce qu'il y a devant, longue touche pour Tula justement. Tula qui tente de se retourner, mais non, il n'y parviendra pas. Et le ballon qui revient à Jérémy Dickinson, qui va à son tour bénéficier de la touche. Dickinson peut-être pour Mendes seul devant lui. Voilà, Mendes instantanément en direction de Lefort, et Laurent Anelka qui jaillit bien une fois de plus, tous ces jaillissements dans les pieds de Lefort qui pose beaucoup de problèmes au meilleur buteur de Laza. Et là avec Ouamara qui a quitté son côté et qui parvient à trouver sur le côté droit personne, puisque Tunkara est vigilant devant Magassa. Belicens qui avait été surpris par cette passe dans son dos de Ouamara, mais pas Tunkara qui est venu en second rideau pour couper le ballon tranquillement et dégager en touche, même si le dégagement aurait pu être un peu plus précis. En tout cas, c'était une touche là pour Sergi sur le côté droit. Sergi qui donne le ballon à Magassa qui réussit à éviter les trois joueurs qu'il avait à ses trousses. Et finalement, un long ballon bien joué pour Koulibaly. C'est pas Koulibaly, pour Tula, pour la frappe. La frappe en demi-volée, en pivot, très très difficile à faire, ce geste de Leura. Et ce ballon qui passe à une bonne dizaine de mètres de la cage d'Amzal. Donc pas de danger pour le gardien de but et capitaine de l'Arménienne, qui va dégager ce ballon là sur ce 6 mètres. On est en place du côté de Laza, du côté Choisir le Roi aussi, c'est bien organisé, même si l'Arménienne arrive à se montrer un peu plus dangereux avec la tête de Mendes, bien contrôlé par le numéro 6 Aboudou.
Et le ballon qui revient sur Tunkara pour utiliser. Bien sorti pour quitter son poste. Attention là, c'était pas Tunkara, c'est Dacruz. Attention à Koulibaly. Koulibaly, le danger numéro 1 du côté de Choisy-le-Roi. Un contre favorable, il est toujours debout. Koulibaly, il parvient à garder le ballon et à servir derrière lui. Derrière lui Aboudou, j'ai du mal avec ce numéro 6, Mohamed Aboudou. Qui est encore servi là-bas sur le côté droit. Un ballon en profondeur, mais non, cette fois c'est Hamzal qui avait tout lu, qui avait tout compris. Et il a bien anticipé, il a récupéré ce ballon. Il a dégagé Fawzi Hamzal, un dégagement de l'action de Grégory Lefort qui est battu, ainsi que Sergi. Le ballon qui revient peut-être pour Anwar Fatmi. Non, Sergi qui a fait l'effort et qui dégage le ballon en touche. Une bonne touche là-bas pour. Bonne touche. Pas au rugby, mais une touche bien placée pour cette équipe de Laza ici, c'est 3-5 avec Bellicens qui va tenter peut-être de trouver Grégory Lefort. Non, c'est Fatmi qui est servi, Fatmi en retrait pour Bellicens qui contrôle et qui va tenter de centrer. Il est contré et ça revient sur Anthony Fournier qui couvrait derrière là sur le côté gauche. Fournier pour Dani Dacruz pour Dickinson passe encore trop facilement. Ce sont des frappes vraiment téléphonées, des passes téléphonées, c'est vraiment facile pour une défense, pour une attaque, pour contrer ce genre de ballon. On récupère le ballon avec Mendes pour Lefort, la déviation de Lefort, non, Lefort qui est un peu trop court de la tête, là ça revient sur Bellicens qui semble un petit peu fatigué là sur le côté droit, le côté gauche avec Mendes qui a du mal lui aussi à son tour finalement qui s'en sort et qui va retrouver Mendes. On a encore une des demandes de Eric Giraldez qui demande à ce qu'on change de jeu plus souvent. Mendes l'a fait là, mais le contrôle de l'épaule manquait de Pierre Bellicens. C'est une nouvelle touche pour Choisy-le-Roi. C'est vraiment dommage que Laza n'ait pas réussi à ouvrir le score sur cette superbe reprise, cette frappe soudaine, un missile de Julien Potier qui a frappé le poteau gauche là, il y a 5-6 minutes de cela. Ça a vraiment fait beaucoup de bien à cette équipe d'ouvrir le score sur ce genre d'action. D'autant que voilà, cette équipe de Choisy-le-Roi est vraiment en place, elle est venue pour prendre un point, pour conserver le 0-0 jusqu'au bout. Pour l'instant, elle y parvient, long ballon pour Lefort qui a décidément du mal ce soir, il ne joue pas en pointe comme il en a l'habitude, il joue en 9,5, voire surtout en 10 si on en croit sa prestation de la première mi-temps, son placement où il était souvent en soutien de l'attaquant, chargé de la dernière passe, lui qui d'habitude se régale dans le dernier geste. Même s'il a fait une passe décisive pour Henri Bizet à Alençon avec le dégagement Anthony Fournier qui s'en sort, qui garde le ballon, qui a failli trouver Grégory Lefort, c'est dommage. Et encore là, beaucoup à jouer. Tunkara sur le côté gauche pour Lefort justement, Lefort en rentrée vers Fatmi. Mais c'est Aboudou encore qui a le dessus, mauvaise passe de Fatmi qui récupère le ballon, qui trouve c'est un petit peu brouillon tout ça. C'est un petit peu brouillon et on se dégage comme on peut du côté de Choisy-le-Roi, mais il y a certainement mieux à faire pour les hommes d'Eric Giraldez qui sentent qu'il y a vraiment la place pour passer un voire plusieurs buts à cette équipe de Choisy-le-Roi qui semble quand même en dessous aujourd'hui au niveau technique, au niveau du jeu. Il faudrait juste que l'Arménienne parvienne à débloquer la situation de première fois, ensuite elle le libérerait et je pense qu'il y a vraiment la place pour gagner ce match. Attention à Mendes, la grosse frappe de Mendes. C'est bien tenté là aussi, et ça passe au-dessus du but de Sissoko. C'est bien que si l'Arménienne se met à frapper comme ça, à tenter plusieurs fois sa chance de loin, ça peut faire sortir la défense de Choisy-le-Roi. Et ça pourrait évidemment offrir des espaces. Ça faisait partie aussi de la remarque d'Eric Giraldez à la mi-temps qui a vu qu'il y avait beaucoup que cette équipe de Choisy-le-Roi à la défense, à les 4 défenseurs qui s'alignaient et qui jouaient systématiquement le hors-jeu. Évidemment attention là parce que Tunkara est de nouveau face à Koulibaly, Tunkara qui allait dessus, qui va relancer dans l'axe pour Mendes, c'est dangereux toujours dans l'axe, attention avec Dacruz, voilà, qui écarte le danger, qui éloigne là-bas pour Dickinson devant lui, pour personne si ce n'est Laurent Anelka. Donc le jaillissement de Grégory Lefort pour Fournier pour Potier pour Lefort, la volée de Lefort c'est contré, attention ça revient sur Anthony Fournier vers Mendes qui change complètement le jeu, non qui va trouver peut-être Julien Potier un petit peu juste pour cette reprise, cette tentative de reprise du bout du pied droit. On a cru dans un premier temps que la longue changement de jeu de Mendes allait trouver Fatmi, finalement c'était pour Potier qui était à quelques centimètres uniquement de reprendre ce ballon à bout portant. Sur Fatmi pour Potier, faute de Laurent Anelka sur Potier, Julien Potier qui reste au sol, ça chauffe un petit peu entre Fournier et Magassa.
contre Fournier. Moma, très précisément, Hassan Moma. Attention, je l'ai joué rapidement par... non, c'est mal joué, c'est très très mal joué. Autant il va y avoir une grosse... non, il y avait hors-jeu de Koulibaly. Je pense qu'il y avait là aussi mieux à faire. Koulibaly qui pousse ce ballon. L'arbitre l'a vu, évidemment, il va l'appeler. Ça sent le carton jaune pour Koulibaly. Ouais, voilà, c'est le carton jaune pour Koulibaly qui a poussé le ballon en cherchant à gagner du temps. Alors qu'on va procéder au premier changement du côté de Choisy-le-Roi. Alors qu'on joue depuis une vingtaine de minutes en deuxième mi-temps. Avec l'entrée du numéro 14, Kalenka. Mpagna Kalenka, pardon, qui va remplacer. Alors on va voir pour qui Jean-Pierre Hortz a opté. Voilà, c'est Magassa qui va sortir, le numéro 7 qui laisse sa place au numéro 14. Numéro 14, Mpagna Kalenga. Kalenga, lui aussi joueur offensif, qui va donc remplacer le milieu droit de cette équipe de Choisy-le-Roi. Bafi de Magassa, qui a eu du mal à faire la différence durant la presque heure de jeu qu'il a passé sur le... plus d'une heure de jeu qu'il a passé sur le terrain, pour 70 minutes de jeu pour le numéro 7 Choisy-le-Roi, qui laisse donc la place au numéro 14 de Kalenga, avec l'équipe de l'Arménienne là-bas, avec Henri de Bizier. Bizier qui fait la différence sur deux joueurs, Potier qui touche le ballon, qui lui parvient à trouver Fournier vers Fatmi de la tête, direction de Lefort, et c'est une nouvelle fois Sergi qui est le plus vif et qui dégage sur Fournier, le petit sombrero par-dessus Moma, mais finalement ça n'a servi à rien puisque Fournier n'a pas réussi à récupérer le ballon derrière ce joli geste. Et là c'est Fatmi qui adresse une longue passe en retrait en direction d'Amzal. Amzal qui voit Tonkara devant lui et qui le sert. Tonkara qui s'avance face à Koulibaly. Attention Tonkara, un grand pont sur Koulibaly avec une superbe passe pour Fatmi. Fatmi qui a préféré attendre le rebond au lieu de toucher ce ballon directement. Et finalement c'est une touche pour Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi qui a cherché Sergi, qui a tenté de trouver le dernière entrée en jeu, à savoir donc Mpagna Kalenga. Et là, avec une récupération de Potier, on sent que l'équipe de Choisy-le-Roi encaisse un petit peu le coup là en ce début de deuxième mi-temps. Même si le score est toujours de 0-0. Mendes là-bas en position de centreur. Un centre en direction de Dickinson qui était monté dans la surface, et ça n'a rien donné. Et c'est une contre-attaque pour Choisy-le-Roi avec là-bas Aboudou pour Tula, et Tula pour Fournier qui a gagné le duel face à... C'est Bizier là avec une faute, avec deux joueurs qui se plaignent de coups reçus. Dickinson dans un premier temps, Fournier ensuite. Et alors que voilà, là, Eric Giraldez qui va égaliser au niveau des changements avec l'entrée en jeu de Namadia Berete qui avait fait preuve de beaucoup de poids. Ben voilà, les deux titulaires du match de samedi dernier contre Alençon, Valentin Charbonnier et Namadia Berete, qui vont entrer en même temps. Numéro 15 pour Charbonnier, numéro 13 pour Namadia Berete. Alors qui va sortir du côté de l'Arménienne? Peut-être Lefort, peut-être Potier, un changement offensif, on ne sait pas. Peut-être Anthony Fournier qui se plaignait là d'un petit coup. On va savoir. En tout cas, entrée donc après 25 minutes en deuxième mi-temps. Peut-être un peu moins, 22-23 minutes en deuxième mi-temps, l'entrée en jeu donc de Namadia Berete à la place de Steve Mendes et de Valentin Charbonnier à la place de Henri Bizier. Donc Eric Giraldez qui va faire rentrer du poids, qui va faire rentrer de la taille et surtout de la fraîcheur. L'équipe de l'Arménienne qui évidemment va chercher à faire la différence, qui se contenterait bien aujourd'hui d'un but, parce que contrairement à ce qu'ont laissé croire ces joueurs à Eric Giraldez en première mi-temps, ce n'est pas un match amical aujourd'hui que disputent les joueurs de l'ASA sur leur pelouse de Jambouin, mais bien un match de championnat. C'est match en retard de la 13e journée du groupe G face à Choisy-le-Roi, et un 0-0 à domicile serait évidemment malvenu après cette belle victoire de la semaine dernière à Alençon, 2-0. Autant qu'avec 2 points seulement on ne progresse pas beaucoup, et qu'avec 2 points très précisément, cette équipe de l'Arménienne se retrouverait 7e avec 1 point de moins que la réserve de Tours, alors qu'avec une victoire, cette équipe de l'Arménienne elle ferait un bond en 5e position, à hauteur d'Auxerre et Saumur. Donc évidemment, je vous laisse deviner que la victoire est bien plus importante aujourd'hui qu'un match nul qui remporterait que 2 points contre 4 pour un succès face à Choisy-le-Roi. Avec Anthony Fournier qui est donc resté sur la pelouse, qui a cherché Fatmi contré, Fatmi face à Moma en retrait pour Sergi, dans le dégagement de Sergi.
plus trop de solutions là, du côté de Choisy-le-Roi. On a du mal à trouver Koulibaly seul devant. Tula me donne l'impression d'avoir reculé d'un cran. Même chose pour le rat. Quant au rentrant, la Kalenga, lui, il n'a toujours pas touché le ballon. Alors que là, c'est Deom qui a le ballon qui donne à Sergi. Sergi, justement, pour Koulibaly, on en parlait, Koulibaly face à Tunkara. Tunkara qui prend le dessus de la tête à la régulière face à Koulibaly. Et un nouveau changement, décidément beaucoup de changements là en cette mi-temps de la deuxième mi-temps. Avec le numéro 12, Mehdi Baouz, qui va entrer à la place de Tula, à la place d'Alexander Tula, le numéro 11. Alexander Tula, le numéro 11, qui cède donc sa place à Mehdi Baouz. Voilà les deux hommes, la collade entre les deux hommes. Tula qui semble avoir reçu un petit coup lui aussi, que ce soit la fatigue, je ne sais pas. En tout cas, Baouz qui vient de rentrer. Kalenga et Baouz, donc les deux remplaçants. Côté Choisy-le-Roi avec un ballon tout de suite pour le numéro 6 Aboudou qui a tenté de centrer en se retournant. Attention au corner, hein, c'est seulement le deuxième corner de cette deuxième mi-temps pour Choisy-le-Roi. Corner côté droit, frappé justement par Aboudou. Dans la surface, ouh là là, la superbe reprise de volée de Koulibaly. Vraiment un beau geste d'attaquant, là, une reprise de volée en pivot qui est passé quand même assez nettement à côté du but de Fawzi Hamzal, mais qui a réveillé un peu tout le monde ici dans la tribune du stade Jean-Bouin. Koulibaly donc, qui a rappelé qu'il pouvait se montrer menaçant à tout moment, comme il l'avait fait déjà là, contre cette équipe de Saint-Privé au match précédent, en permettant à l'équipe de Choisy-le-Roi de gagner ce match 2-1. Une équipe de Choisy-le-Roi donc qui reste, je vous le disais, sur une bonne série avec cette victoire 2-1 face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Ensuite une victoire contre le Poré-sur-Vie 1-0. On chemine face à Buxerolles 2 partout et une victoire nette sur le pelouse de Châteauroux 3-0. Donc ça c'était après cette claque à domicile contre Alençon 4-1. Donc justement c'était Choisy-le-Roi qui a le ballon avec Deom qui n'a trouvé que Fatmi bien replié, mais Fatmi Bellicens on a du mal à se trouver. Et là, un long ballon pour Tunkara qui a encore pris le dessus sur Koulibaly, Fournier. C'était sur Amoudou. Bellicens pour Tunkara. Aboudou qui bouge beaucoup là en deuxième mi-temps, qui exerce un gros pressing qui pose des problèmes. Voilà, Valentin Charbonnier, un de ses premiers ballons touchés, il a provoqué une faute. Voilà, l'arbitre qui revient justement à la faute. Ça peut même peut-être un carton. Pour le joueur Choisy-le-Roi, non. Juste une petite remontrance verbale. Valentin Charbonnier donc, qui a tout de suite mis son empreinte sur ce match. Il vient d'entrer, je vous le rappelle, à la place d'Henri Bizier qui avait eu les plus grosses occasions de l'Arménienne en première mi-temps. Cette frappe qui a heurté cette frappe qui a touché le poteau. Une demi-volée ensuite hors cadre. Et voilà, et ensuite il y a aussi pas mal de ballons en contre-attaque, pas forcément bien négocié. Bien joué Bellicens qui était sur la trajectoire du ballon, qui trouvait Fatmi devant lui. Fatmi qui relance Bellicens là-bas sur le côté gauche. Bellicens face à Deom. Et Deom qui contre ce ballon, ça va être un corner. Le premier de cette deuxième mi-temps pour l'équipe de l'Ararat, ici Ararat avec Julien Potier, qui avait marqué un corner direct dans cette situation en Coupe de France. Julien Potier qui place son ballon. Qui va frapper, qui vient tirer dans la surface. La tête de Charbonnier. La tête de Charbonnier qui avait jailli là au premier poteau. Il a superbement coupé la trajectoire. Vraiment un beau geste de Valentin Charbonnier qui avait compris la manière dont Julien Potier tirerait ce corner. Et Valentin Charbonnier qui a surgi mais qui n'a pas trouvé le cadre. Même s'il était en position idéale avec un nouveau 6 mètres donc frappé par Sissoko qui a du mal la deuxième mi-temps sur ces 6 mètres lui aussi avec la base de Fatmi dans l'espace pour Potier, c'était bien joué. C'est une nouvelle fois Deom qui s'est interposé. Une nouvelle touche là pour Bellicens côté gauche, Bellicens pour Charbonnier qui vient d'avoir l'occasion de la tête, Charbonnier qui tente là-bas de trouver. Oh là là, tenter de changer complètement le jeu en direction de l'effort, Charbonnier et en dégageant le ballon, c'était Deom qui a failli tromper son propre gardien, fera un nouveau corner l'a frappé
frappé sur le côté gauche une nouvelle fois par Julien Potier qui avait trouvé Valentin Charbonnier sur le corner précédent. Julien Potier s'est bien frappé, voilà encore. Attends, ça revient sur Berreté pour Fournier, la frappe de Fournier et ça passe nettement à côté, à moins que ça soit touché. Non, personne n'a touché ce ballon. Et la frappe de Fournier donc qui manque le cadre. C'est dommage, c'était bien joué là avec cette remise intelligente de Berreté juste devant lui. Berreté de haut but qui a trouvé juste devant lui Fournier, mais la frappe qui est un petit peu qui a fusé sur sa pelouse, mais qui a surtout manqué la cage de Sissoko qui dégage loin devant la de Koulibaly qui perd une nouvelle fois son duel face à Tounkara qui fait passer une sale soirée à l'avant-centre de Choisy-le-Roi, mais attention parce que Koulibaly il est redoutable, on l'a vu sur quelques reprises. Et bon, si Tounkara pour l'instant prend le dessus, ce n'est pas gagné, ce n'est pas dit que Koulibaly ne réussisse pas un petit coup à faire la différence là d'ici la fin du match. Un nouveau changement pour Choisy-le-Roi. Voilà Jean-Pierre qui aura procédé à ces 3 changements avec cette fois l'entrée du numéro 15 Ousmane Souaré à la place donc de Stéphane Lerat. Donc voilà, des 3 attaquants qui étaient alignés d'entrée par Jean-Pierre Hort, seul Koulibaly reste à ce moment sur la pelouse, alors que la SIC va peut-être faire son entrée côté de l'Arménienne. C'est une touche pour Jordi qui a tenté de trouver un des Mehdi Baouz qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons depuis son entrée en jeu. Et le score qui est toujours de 0-0, ça ne bouge pas au tableau d'affichage alors qu'on devrait approcher bientôt la demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Dégagement de Hamzal pour Charbonnier qui est accroché par le joueur de Choisy-le-Roi, mais l'arbitre qui a laissé jouer. Là c'est Lacroix qui prend le ballon de la tête et qui sert sur le côté. Bellicens qui a du mal à enchaîner les passes. Et là c'est Aboudou qui déborde, qui passe tout le cara. Mais Bellicens qui obtient en plus la touche avec un bon dégagement. Bellicens qui est en couverture derrière Tounkara. Qui a gagné la touche, qui va lui-même jouer. Voilà Bellicens pour l'effort, la tête en retrait de l'effort en direction de personne, non Charbonnier non plus. Donc c'est Fournier finalement qui récupère ce ballon qui est contré. Ça va être une touche pour l'Arménienne. Que le temps passe, finalement c'est pas Morla Cissé mais Albin Brion, numéro 14 qui s'apprête à faire son entrée en jeu. La touche donc pour Bellicens pour Charbonnier, et Charbonnier qui est accroché par Moma depuis qu'il est entré en jeu. L'arbitre ne dit rien, là cette fois il a justement sifflé un coup franc qui va frapper Julien Potier. Potier, donc ça va partir du pied droit. Vraiment un long coup franc en direction des attaquants. C'est ce genre de match qu'on peut gagner sur les coups de pied arrêtés, Potier le sait. Un long coup franc de Potier pour la tête de Tounkara. Encore une fois Sissoko. La volée de Fournier. Oh là 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 là. Superbe tentative de Fournier. Tentative de lob de Fournier qui a vu Sissoko. Sissoko n'avait pas regagné sa place sur la ligne. Et cette belle tentative là de Fournier décidément qui passe tout près du poteau gauche de Sissoko, qui avait déjà été sauvé par son autre poteau tout à l'heure sur la superbe frappe de Potier. Pour l'instant là c'est pas en tout cas c'est pas les tentatives qui manquent du côté de l'Arménienne qui a mis plusieurs fois en danger Sissoko en cette deuxième mi-temps, mais pour l'instant Sissoko il y a toujours sa case inviolée, il y a toujours 0-0. Donc là une tête de Charbonnier pour Potier. Charbonnier qui a apporté beaucoup dans les duels depuis qu'il est entré avec Bellicens pour le fort est centré sur le côté gauche. Il a beaucoup plus de mal dans cette position quand il se retrouve dans l'axe. On le disait en début de deuxième mi-temps avec la Bellicens pour Dacruz qui laisse passer pour Dickinson devant lui pour Charbonnier qui se retourne et qui trouve Dickinson qui tente de trouver Potier qui arrive à trouver Fatmi un contrôle et une nouvelle passe pour Potier de haut but, peut-être une faute, non, l'arbitre laisse jouer et l'équipe de Choisy-le-Roi qui va réussir à se dégager, à monter dans Charbonnier qui a essayé de trouver Julien Potier dans l'espace. Finalement une nouvelle frappe contrée. On joue vraiment de manière compacte du côté de Choisy-le-Roi. Koulibaly qui bénéficie en plus sur la contre-attaque d'un coup franc. Ça va permettre à l'équipe de Choisy-le-Roi de souffler un petit peu parce que là il y avait vraiment danger dans la surface de cette autre équipe d'Île-de-France engagée dans ce championnat de CFA2 dans le groupe G. Un ballon pour Aboudou, le fort à la lutte avec Sergi. Finalement c'est Fournier et Bellicens. Le long ballon de Bellicens là-bas, ça peut passer. Sauf que c'est Laurent Anelka qui manque complètement
son dégagement de la tête, ça va être une touche encore là-bas pour Bellicens qui se presse, hein, il sait qu'il doit rester un gros quart d'heure à jouer. La touche de Bellicens pour Fournier qui n'arrive pas à trouver le fort. Et un ballon là-bas de défenseur pour Koulibaly avec Fournier très en jeu au deuxième mi-temps pour Berreté pour Potier qui va peut-être encore frapper. Il y a une grosse frappe, on l'a vu tout à l'heure, la frappe de Potier. Cette fois ça passe assez nettement à côté de la cage de Sambou Sissoko, mais il a raison Julien Potier, il a raison de tenter sa chance. Il faut frapper, la première fois qu'il l'a fait, il a failli marquer sur la deuxième. Bon, on est un peu plus loin de l'ouverture du score, en tout cas c'est bien. Il a eu raison de frapper Julien Potier, il avait la place, et là le nouveau dégagement de Sissoko, un long ballon, Tunkara de la tête qui prend une fois le dessus sur Koulibaly décidément. Superbe joué, là voilà le fort. Ah, le fort qui avait failli bénéficier d'un contre favorable, mais intelligemment l'arbitre, c'est bien arbitré tout ça, l'arbitre qui revient à la faute sur Anthony Fournier. On entend dans la tribune Choisy-le-Roi et lui, c'est vrai que Choisy-le-Roi semble vraiment fatigué en cette fin de match, mais pour l'instant les minutes passent, c'est à l'avantage cette équipe de Choisy-le-Roi avec une tête de Fatmi qui a tenté de trouver lui aussi Potier. Ça revient sur Fournier, un petit dribble, il se débarrasse, ouais bien joué, non, ça ne passe pas. Sergi encore une fois qui a contré cette passe en direction de Grégory Lefort, à la classe Bellicens pour Fournier qui est contré, Koulibaly qui tente de grand pont face à Tunkara qui laisse Dacruz défendre, et Dacruz qui a tenté de trouver le fort devant lui. Donc ça finit en touche, et là le dernier changement du côté de l'Arménienne avec l'entrée d'Albin Brion. Le numéro 14 du milieu de terrain à la place d'Anthony Fournier. Voilà, changement poste pour poste de Rick Géraldès. Anthony Fournier qui aura beaucoup donné, qui a failli marquer sur cette tentative osée il y a quelques minutes. Et finalement, non, le ballon n'a pas trouvé le cadre et toujours donc 0-0-0, toujours 0-0. Le grand dépit de Rick Géraldès là, qui assiste au match les bras croisés depuis son banc. Sans qu'il fulmine à l'intérieur avec Géraldès. Il aimerait évidemment que son équipe parvienne à forcer la décision en cette fin de match. Ça serait assurément le but du chaos. On ne voit pas trop comment dans ce match vraiment verrouillé une équipe pourrait égaliser dans le cas où l'une venait ouvrir le score. Attention en tout cas à Boudou qui est devancé par Fatmi c'est directement en direction de personne. Un long ballon de Homme en direction de Baouz. Et c'est Fawzi Hamzal qui dégage le ballon en touche. On avait vu le numéro 14, là, Kalenga, rester un petit peu au sol, il s'est vite relevé, il n'avait pas hors jeu. Et Baouz a pu venir au devant d'Hamzal qui a dégagé le premier ce ballon. Il était bien sorti Hamzal avec la Brion qui se retrouve au sol pour son premier ballon. Ouamara là-bas pour Koulibaly qui s'est excentré, qui a demandé là-bas sur le côté gauche, il se retrouve face à Dickinson. Pas de faute de Dickinson et la touche c'est pour l'Arménienne. Il va falloir se dépêcher parce que là le temps passe. Ce serait une bonne opération évidemment pour Choisy-le-Roi de venir accrocher ici un match nul. Ça permettrait aux joueurs de Choisy de poursuivre leur bonne série. En revanche, ça casserait tout de suite le rythme de Laza ici 3-6-5 qui restait sur une belle victoire à Alençon et qui évidemment voulait enchaîner dès ce soir par un nouveau succès. Pour l'instant ce n'est pas le cas, même si Laza continue de se montrer pressant, et là ça va être une faute de Fatmi là-bas sur Ouamara, l'un des meilleurs joueurs Ouamara de cette équipe de Choisy-le-Roi ce soir. Ouamara, Koulibaly et Sissoko, les trois noms à retenir côté Choisy. Pour l'instant Sissoko permet à son équipe de conserver le point du match nul. Ouamara il est pour beaucoup également. Quant à Koulibaly, il pose beaucoup de problèmes devant. Voilà pourquoi ce sont pour l'instant les trois meilleurs joueurs du côté de Choisy-le-Roi. Avec Aboudou lui aussi là qui fait une grosse deuxième mi-temps. Lui aussi, attention avec Potier peut-être directement pour le fort qui va se présenter face à Sissoko. Ou le fort qui ouvre son pied pour Fatmi, attention pour le fort à nouveau. Oh, Sissoko qui est revenu, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible là, de manquer une telle occasion. Le fort, on ne sait pas s'il avait vraiment vu Fatmi, s'il a tenté sa chance. En tout cas, il y avait une énorme occasion. Fatmi lui aussi qui s'est montré trop altruiste et qui a voulu resservir le fort. Les gars, il fallait frapper dans ce genre de situation, il faut frapper. Là, il y avait vraiment nouvelle fois une superbe occasion d'ouvrir le score. Il ne faut pas manquer ce genre d'occasion. Hein. Parce que là, il y avait une super passe de Potier qui avait bien vu le fort dans l'espace. Attention avec Brion qui a essayé de nous faire mentir. Brion qui se retourne, qui trouve Berreté sur le côté pour Bellicens. Mais quelle action une nouvelle fois pour l'Arménienne. Pour l'instant, le score tire de 0-0. Mais là, avec une occasion comme ça, il devrait toujours y avoir un 0. La frappe de Dacruz complètement manquée.
Alors Dacruz, on l'avait vu un peu dans tous les registres, on n'a pas encore vu ce qu'il donnait sur une frappe. Bon, la première, elle ne restera pas dans les annales, on va pas la noter hein, parce que le pauvre Dacruz, il fait des très bons débuts avec l'Arménienne. Ce serait dommage de lui en vouloir pour une frappe comme ça. C'est un attaquant, un défenseur, il est monté, il a tenté sa chance, c'est bien joué. Mais revenons à cette action là parce que franchement, superbe passe en profondeur de Potier pour le fort qui se présente dans un angle très fermé, qui donne l'impression de servir deuxième poteau Fatmi, qui lui aussi se trouve dans un angle très fermé et tente de retrouver le fort, et le fort qui n'a pas vu Sissoko qui s'est relevé. Attention là parce que Koulibaly va pouvoir peut-être se présenter. Attention là le but. Oh là là, on l'avait dit que Koulibaly pourrait se montrer dangereux sur l'une des seules opportunités qu'il aurait dans ce match. Et voilà, une passe alors que l'Arménienne a eu plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score. Et bien voilà, sur un contre, une passe en profondeur, un contre favorable de Koulibaly sur Anzal, et Koulibaly qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du but vide, malgré le retour de Danilson Dacruz. Oh là là, quel coup du sort de cette équipe. Attention parce que Sissoko n'est pas dans son but, non, le fort qui a tenté de le lober, mais c'est mal joué. C'est incroyable, alors que cette équipe de Laza a eu la possibilité de mener 1-0, 2-0, 3-0. À l'arrivée, il y a toujours 0-0. Et puis cette équipe de Choisy-le-Roi qui contre le cours du jeu totalement réussit le hold-up parfait là, avec ce but de Koulibaly en contre-attaque. On l'avait dit, Koulibaly c'était le poison numéro 1 côté Choisy-le-Roi. Et Koulibaly qui met vraiment cette équipe de l'Arménien dans de sales draps, parce que ce match en retard, tout le monde comptait beaucoup dessus ici au stade Jean-Bouin. Alors ce n'est pas terminé bien entendu. Et pour l'instant, Choisy-le-Roi qui mène 1-0, qui va évidemment vouloir garder cet avantage au score avec là un ballon de nouveau long de Baouz. Baouz face à Koulibaly, et Koulibaly donc qui a fait la différence qu'une seule fois, mais ça suffit avec Aboudou qui tente de passer Dacruz qui est le plus solide et qui va réussir à trouver Tunkara avec Berreté avec Dickinson, et nouveaux agissements là-bas de Ouamara qui accélère, et bon retour de Dacruz qui trouve devant lui Charbonnier. Alors là, vraiment, ça urge pour cette équipe de l'Arménienne là, qui est menée donc 1-0 avec Sissoko qui monte complètement son dégagement, mais peu importe, ça permet à l'équipe de Choisy-le-Roi de gagner du temps. Mais vraiment, quel but contre le cours du jeu là de Choisy-le-Roi, avec dans la minute précédente une superbe action de cette équipe de l'Arménienne, alors que là il ne reste plus que 5 grosses minutes à jouer. Vraiment un but au meilleur moment pour cette équipe de Choisy-le-Roi qui n'a pas montré grand chose, qui a su se montrer patiente, et qu'il a réussi le coup parfait, car cette victoire permettrait à Choisy-le-Roi de repasser devant cette équipe de l'Arménienne qui avait déjà perdu 1-0 contre une équipe de Bois qui n'avait rien montré et qui avait su, sur une de ses autres occasions, marquer le seul but du match. Alors là, évidemment, tout le monde se dépêche. C'est vraiment urgent. Là, tout le monde s'empresse de jouer le ballon côté Choisy-le-Roi. Voilà, Fawzi Hamzal qui va aller à la manière un peu de Fabien Barthez à son époque marseillaise. Fawzi Hamzal qui va aller frapper ce ballon dans le rond central en direction de ses attaquants. Évidemment, c'est très important là parce que pour l'instant, c'est un non-match de cette équipe de l'Arménienne qui n'arrive pas à contre cette action. Long ballon de Fawzi Hamzal, la tête de Charbonnier pour personne. Aïe, qu'est-ce que ça serait dur à encaisser aujourd'hui une défaite pour cette équipe de l'Arménienne qui a vraiment repris confiance après cette victoire à Alençon, où l'équipe a semblé vraiment organisée, bien en place, solidaire. Et puis là, aujourd'hui, comme l'a dit Eric Géraldès à la mi-temps, une équipe qui n'a pas su vraiment mettre de rythme, qui a eu beaucoup de mal à faire la différence, avec Grégory Lefort beaucoup plus maladroit lorsqu'il joue sur le côté que dans l'axe. Et puis Julien Potier qui n'a pas eu de chance. Enfin bref, c'est vraiment les ingrédients pour perdre un match. Avec là Fatmi qui va tenter quand même, non, qui tente rien du tout. Il est devancé par Ouamara, très bon match de Ouamara là-bas sur son côté gauche. Une touche pour Dickinson pour Brion, mais c'est mal joué de la part d'Albin Brion. Dickinson qui en plus doit faire faute derrière, non, l'arbitre laisse jouer. Albin Brion, c'est Valentin Charbonnier qui va y récupérer le ballon. Un ballon pour Koulibaly, attention à Koulibaly là, qui est de nouveau passé, et c'est Dacruz qui est revenu et qui a le ballon. Voilà l'occasion peut-être pour l'Arménienne avec ce débordement de Fatmi là-bas sur le côté droit. Fatmi qui fait quelques gris-gris, qui tente de trouver Charbonnier, mais non, c'était pas assez appuyé. Charbonnier pas réussi à le ballon, et en plus là il y a un joueur de Choisy-le-Roi qui reste seul. Alors il faut sortir le ballon, mais est-ce que voilà, c'est arrêté, il le fait immédiatement.
visiblement un peu de cinéma du côté de Choisy-le-Roi parce que Ouammara il n'a pas l'air vraiment très blessé. Il reste au sol, mais on l'a vu jeter un coup d'œil vers son banc du style je reste au sol, je gagne un petit peu de temps et puis ça va bien se passer, on mène à 0. Pour l'instant on est parti pour faire le hold-up parfait comme je le disais tout à l'heure. Je m'enflamme peut-être parce que Ouammara il a l'air quand même de se plaindre de ce coup reçu. Grégory Lefort qui se prend la tête à deux mains, évidemment ça sent la défaite pour l'Arménienne qui stagnerait au classement. Alors évidemment il restera 2 matchs en retard à jouer, l'un contre Niort, l'autre contre Tours, mais bon, quand on a la possibilité de remonter vers la 4e position, se rapprocher du podium, et qu'à l'arrivée on va laisser son adversaire du jour nous devancer de longueur, et puis que l'Arménienne qui va rester donc en 7e, 6e position avec beaucoup de points de retard par rapport au leader, justement la réserve de Niort et à cette équipe de Cognac qui compte 38 points. Ce sera évidemment une bien mauvaise opération pour cette équipe de l'Arménienne qui a décidément beaucoup de mal à domicile. On l'avait vu dans cette défaite contre Blois. Pas mal de problèmes aussi aux Coupes de France, mais ça avait passé à chaque fois à la dernière minute sur le fil. Et puis on vous rappelle que la dernière fois que l'Arménienne s'était produite sur sa pelouse, ça avait été pour prendre une véritable gifle contre Vannes 5-0. 5-0 contre Vannes, aujourd'hui 1-0 contre Choisy-le-Roi, décidément. Cette équipe de l'Arménienne, l'Aza SC35 qui a beaucoup de mal chez elle. Bon, alors on ne peut pas dire non plus que cette équipe de l'Aza bénéficie d'un soutien populaire très fervent ici. C'est beaucoup de spectateurs, on le répète, de supporters. Il n'y a pas de vrai cop qui pousse derrière. On entend bien des joueurs, des supporters hausser le niveau de leur voix, mais bon, c'est pas ça qui aide vraiment les joueurs à se transcender, d'autant qu'il y a cette piste d'athlétisme aussi qui éloigne les joueurs des supporters. Bref, attention à Dickinson, un dernier débordement de la partie, un ballon qui n'arrive pas, la volée de Berreté, peut-être pour le fort qui cafouille une nouvelle fois, la frappe de Lefort et c'est contré par Sissoko. Décidément Grégory Lefort qui n'est pas dans un grand soir, lui qu'on avait vu vraiment très bon lors des derniers matchs. Ce soir il a beaucoup de mal, le ballon qui revient sur Charbonnier qui tente à roulette et est devancé et pris par Koulibaly, là c'est Berreté, voilà, avec Bélicens, encore une grosse occasion pour Grégory Lefort qui en aura manqué beaucoup ce soir. Dacruz pour Kunkara alors qu'il reste que quelques minutes à jouer. Dickinson, un long ballon, c'est contré par le numéro 14 de Kalenga. Touche là-bas, joué rapidement par Dickinson pour Fatmi qui a fourni beaucoup d'efforts dans ce match, mais qui à l'arrivée n'arrive pas à faire vraiment la différence. En même temps, il a bien eu une occasion à un moment aussi pour servir Henri Bizier, mais il ne l'a pas servi dans des conditions vraiment idéales. Attention, alors nouveau Fatmi est à corner là-bas, très important à ce moment de la partie, ce corner pour l'Arménienne. C'est Julien Potier qui se dépêche d'aller le frapper. Il sait qu'on va bientôt entrer dans le temps additionnel de ce match, toujours 1-0 pour cette équipe de Choisy-le-Roi après ce but de Koulibaly contre le cours du jeu. À la 75e, le corner de Potier, la tête, non, ça revient là-bas sur Potier qui va frapper, qui va avoir un nouveau corner à frapper. Voilà, Julien, applique-toi, là c'est très précieux de bien frapper ce corner, d'autant que tout le monde est monté, non, il y a Pierre Bélicens qui reste lui au 25 mètres, sinon toute l'équipe, tous les bancs sont dans la surface. Voilà le corner de Potier, la tête, non, personne, ça revient sur Fatmi qui trouve un nouveau Potier, le centre de Potier pour personne et contre-attaque de Choisy-le-Roi là-bas en plus pour Bélicens qui commet la faute et un ballon qui va rester en faveur de Choisy-le-Roi. Ça sent la victoire pour les joueurs de Jean-Pierre Horst qui réaliserait une super opération ici, on le répète, avec voilà le ballon de Ouammara là-bas c'était pour Bouaf. C'était pour Mehdi Baouz, pardon, Mehdi Baouz. Mehdi Baouz avec le dégagement de la tête de Dickinson en touche. Il ne reste vraiment que quelques secondes à jouer ici à Zambois. Et donc l'Arménienne qui s'oriente vers sa deuxième défaite consécutive après la claque en Coupe de France contre Vannes. Voilà, c'est terminé. L'exploit ici de Choisy-le-Roi qui sur une de ses seules actions de la partie a réussi le hold-up parfait.
Et voilà, et l'Asa ici 3-5 qui retombe dans ses travers. Il faudra tout de suite réagir à Niort dimanche prochain. Alors est-ce que ça sera à Niort, est-ce que ça sera à Jean-Bouin? En tout cas, aujourd'hui, la soirée est mauvaise pour Éric Géraldès et ses hommes. Rendez-vous dimanche contre Niort en espérant que la soirée se passe bien mieux pour cette équipe de l'Asa ici 3-5 qui concède une défaite voilà, qui les replonge dans les travers de la fin d'année. Voilà, à bientôt. Rentrez.